Bonjour mes chers scorpions, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous accueille aujourd'hui pour cette vidéo, pour votre tirage du mois de février. Donc, on va commencer tout de suite. Comme vous l'avez vu, je recale un petit peu les prédictions. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du mois dernier, mais c'était un peu à cheval sur janvier et février. Parce que tout simplement, pour plein de raisons, je n'avais pas eu le temps de les faire en début janvier, de les tourner. Donc là, je me débrouille de toutes les tournées début février pour rattraper. Et même si nous savons tous que les prédictions du tarot ne se calent pas dans un mois, ne se mettent pas dans des cases, on va quand même rester sur un ordre d'idée d'un tirage par mois. Donc là, on fait le tirage de février pour tous les scorpions, signe solaire en scorpion, signe lunaire en scorpion et ascendant en scorpion. Donc si votre ascendant est en scorpion, vous pouvez regarder cette vidéo, mais si vous êtes bélier, vous pouvez aussi aller voir la vidéo du bélier. Ça vous donnera plein d'informations complémentaires. Donc j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour cette voix un peu étrange et peut-être quelques accès de toux parce que j'ai une petite rhinopharyngite. Pas grave, mais qui me fait tousser un peu, donc c'est pas l'idéal pour rendre mes vidéos audibles. Pardon. Donc voilà, ça peut arriver de temps en temps, désolé par avance. On attaque notre tirage pour les scorpions. Donc passé, récent, on fait toujours comme ça, présent et futur. Hop, c'est parti. Wow, ok. Allez, c'est parti. On y va. On commence tout de suite par le passé récent qui est la ligne du haut. Donc, concernant votre passé récent, ce qu'on voit, mes chers scorpions, c'est que vous ne vous êtes pas tellement reposé pendant les... Je vais m'enlever du champ, hop. Vous ne vous êtes pas tellement reposé pendant les dernières semaines. Vous avez été plutôt actif. En même temps, le pendant, c'est que vous ne êtes pas vraiment rechargé non plus. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Bon, cette carte, par contre, l'as de denier, on ne la met jamais à l'envers. Elle est toujours à l'endroit. Enfin, même si elle est à l'envers, elle a la même signification qu'à l'endroit. C'est une carte extrêmement positive. Et ce qui s'est présenté à vous, c'est un potentiel assez illimité et une vision assez claire de ce que vous vouliez faire. Donc... j'ai envie de vous dire bravo les scorpions. Vous avez travaillé avec une influence de l'univers assez illimitée, de la bonne fortune et des choses comme ça. Et avec une vision assez claire, assez précise et pas trop fantasmée de ce que vous vouliez. On va couvrir celle-là. Ok, par contre avec l'embarras du choix sur comment l'atteindre. Hop, je vous montre celle-là de plus près parce qu'on la voit pas bien. Vous voyez, elle hésite entre plein, elle a plein de ressources à sa disposition et elle hésite un peu. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc par le passé, là, récent, vous avez... Alors, vous ne vous êtes pas beaucoup reposé, ça ne veut pas dire forcément du travail, hein. Mais peut-être que vous avez réfléchi. Encore une fois, c'est un tirage très général, puisqu'on n'est pas en consultation individuelle et je ne peux pas m'adresser à des individus, je m'adresse à l'énergie qui va... arriver vers les scorpions, qu'ils soient en signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour le mois de février. Donc à vous de voir, de sentir où est-ce que ça résonne, dans quel aspect de votre vie ça résonne. Ok, donc quand je vous dis vous ne êtes pas reposé, c'est pas forcément du travail, ça peut aussi, hein, mais ça peut être... vous avez eu des pensées, ou vous avez fait la fête, ou vous avez, avec quelqu'un que vous avez rencontré, ou vous avez fait plein de choses en famille, ou vous avez, je sais pas, déménagé, enfin je ne sais pas. Vous avez vraiment, vous n'êtes pas resté à vous demander ce qui pouvait bien se passer, vous avez avancé avec beaucoup de potentiel et de possibilités que vous avez manifestement utilisé, une vision assez précise de ce que vous souhaitiez, malgré que... on va dire c'est des problèmes de riches. Vous avez beaucoup de possibilités pour atteindre votre vision, hein, elles sont même illimitées, mais vous avez parfois eu du mal à choisir comment vous y prendre. Donc on va voir comment ça se passe sur le présent, qui est la ligne du milieu. Alors, dans votre
présent, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une relation qui ne se passe pas aussi bien que vous le pensiez. Alors, c'est pareil, dans relation, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est une relation, c'est-à-dire quelque chose entre deux personnes. Là, c'est pas un groupe, c'est une relation entre deux personnes. Mais cela peut être une relation amoureuse, amicale, professionnelle, filiale, parentale, familiale. C'est vous qui sentez là où ça matche le mieux. Donc il y a une relation qui vous déçoit en ce moment. Enfin, vous décevoir c'est peut-être trop fort, mais en tout cas qui ne se passe pas exactement avec le niveau de confiance et de stabilité, d'harmonie que vous auriez pu... on va la couvrir. Alors, ce qui vous est demandé, c'est un nouveau départ en fait, hein, cette relation qui ne marche pas, c'est un nouveau départ parce qu'on vous demande de mettre de la clarté dessus et de profiter du momentum. Alors comme je l'ai dit sur pas mal d'autres tirages, on est vraiment dans une grande phase de renouveau, donc ça bouge pour beaucoup de monde puisque nous avons eu l'éclipse, pardon, pas du tout, la nouvelle lune en Verseau qui est vraiment, on coupe les liens avec le passé, on va de l'avant, on va vers le nouveau, on innove, on crée. Donc c'est vraiment un souffle de fraîcheur et comme un nouveau départ qui tombe en même temps que la fête d'Inbol, qui est une fête païenne dans laquelle la lumière triomphe enfin de l'obscurité dans l'avancement des saisons. Hein. Du coup, c'est comme un printemps avant le printemps et c'est tombé en plus en même temps que la fête du nouvel an chinois qui est tombé, donc tout ça c'était il y a 2 jours, mais bien évidemment les influences continuent à nous affecter et qui marque le début de l'année. Donc c'est vraiment, on est dans une grande période de renouveau et vous dans cette période de renouveau il y a comme quelque chose qui ne va pas sur une de vos relations. Donc comme on est dans une période de renouveau, on vous demande il va y avoir du renouveau sur cette relation. Alors on va voir si cette relation va s'arrêter. Mais c'est bien possible que oui. Celle-ci aussi, la carte de la mort se lit indifféremment dans un sens ou dans l'autre, en tout cas dans ma méthode. Et la mort ne veut pas dire la mort, hein, bien évidemment, c'est symbolique et on va y venir après. Donc, on vous demande, l'as d'épée, c'est beaucoup la clarté et l'énergie. On vous demande de vous laisser transporter par ce souffle nouveau qui est là, qui est présent, et d'observer cette relation qui dysfonctionne sous cet angle et d'y mettre beaucoup de clarté. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, il y a une notion de justice aussi. Donc est-ce que c'est vous qui avez, entre guillemets, pas été juste dans cette relation ou est-ce que c'est l'autre? Peu importe. En tout cas, ça va ressortir si vous analysez les choses avec clarté. Et on va enfin couvrir. Oui, c'est pas aussi génial que ça en a l'air. Ça pourrait être vraiment une relation, encore une fois, peu importe quel type de relation on fait allusion, à laquelle on fait allusion ici. Ça pourrait être une relation qui de l'extérieur a l'air super et en fait, en vrai, pas forcément. Donc on vous demande vraiment au présent de faire le ménage dans une de vos relations qui vous offre pas le niveau soit de sécurité, d'affection, de vérité, de sincérité, d'harmonie que vous souhaitez. Que ça vienne de vous ou de l'autre. Hein. On vous demande vraiment d'avoir de la clarté là-dessus, d'être honnête avec vous-même et d'être juste. Mais là, d'après ce que je vois, ça part vers autre chose. Ce que ça nous donne ensuite dans votre présent, c'est que peut-être que dans cette relation, vous y avez travaillé dur. Donc c'est pas français, je reformule. Peut-être que vous avez travaillé dur à cette relation. Pardon. Ce qui signifie que vous êtes un peu comme lui, installé, regardez, il a les jambes qui commencent à être prises dans le lierre, il a un gros gâteau au chocolat, un verre de vin, il est bien quoi, hein, il est bien pépère. Et c'est génial. Attention, hein, c'est pas du tout négatif. Mais dans cette configuration de cartes là, ça veut dire que vous êtes peut-être un petit peu embourgeoisé dans cette relation. Ce que je veux dire par là avec humour, c'est peut-être vous êtes un peu devenu un peu pépère quoi. Or, il y a un truc qui va pas. Donc on va couvrir celle-là. Ah oui, il y a un truc qui va pas, c'est que vous vous asseyez sur vos acquis, vous protégez vos acquis.
C'est comme si vous vous disiez, oh ben c'est déjà pas mal d'avoir ce que j'ai là. En plus de l'extérieur, ça a l'air super. C'est ce que nous dit cette carte. Tous les autres me disent, waouh, t'as trop de la chance. Encore une fois, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Mais waouh, ça a l'air trop bien. Alors que moi derrière, je vois bien que c'est pas forcément top. Et que si je suis vraiment juste, que j'ai vraiment de la clarté, je me dis, bof, c'est pas aussi bien que ça en a l'air. À quel niveau, ça vous appartient de le déterminer, que ce soit de votre fait ou du fait de l'autre. Mais j'ai un peu tendance à rester dessus parce que je suis assise sur mon tas d'or, là, les bons aspects de la relation, et j'ai pas envie de les quitter pour aller vers l'inconnu, quoi. Donc ça vous dit ça. Pour autant, mes chers scorpions, tadam, bon, je l'ai remasqué, ça marque la fin de quelque chose. Alors, est-ce que ça marque la fin de la relation? Pas forcément. En tout cas, ça marque la fin de quelque chose. Ça peut être la fin de la façon dont vous la percevez. Peut-être à la lumière de ce tirage, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça, ou que c'est vous qui dysfonctionnez dans cette relation. Attention, hein, quand je dis une relation qui fonctionne pas, c'est pas forcément de la faute de l'autre, hein. De toute façon, quand une relation ne fonctionne pas, c'est toujours 50-50. Quoi qu'on en dise, c'est toujours 50-50. Parce qu'il y en a un qui fait du mal et l'autre qui laisse faire. Pour plein de raisons, et attention, c'est pas une accusation, c'est pas du tout agressif, hein, quand je dis ça, mais c'est comme ça. Donc, des fois, il faut prendre le temps de prendre du recul et de voir si on est encore d'accord pour tolérer de souffrir ou si c'est pas nous qui faisons souffrir l'autre. Donc, mais là, il y a clairement quelque chose qui se termine, parce que la mort est sur le point de couper le fil, et on vous donne en plus une carte qui vous dit évaluez vos options en coupant. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que la relation se termine, mais ça veut dire là, on stoppe et on fait le point, quoi. On arrête de s'accrocher au passé, au truc bien. Il y a un truc qui ne va pas, même si de l'extérieur ça ne se voit pas. On doit trancher, si ce n'est pour nous, et voir nos options et aller de l'avant. Donc on va voir comment ça se passe. Ça a l'air de bien se passer dans l'avenir, mais on va voir exactement comment ça se passe dans le futur. Le futur, c'est maintenant. Hein, le futur, c'est maintenant. On dirait un slogan. Le futur, c'est en février, mars. Début mars. Donc, pour le futur, là, les semaines qui viennent, est-ce le fait de votre prise de décision de trancher virtuellement ou concrètement dans cette relation et de bien réévaluer vos options? À chaque fois, cause-conséquence, quand on fait les choses bien, il y a une opportunité qui se présente. Et là, c'est une bonne. Alors, une opportunité, pas forcément une opportunité amoureuse, hein, ça peut l'être, mais ça peut être complètement autre chose. Et cette carte dit, l'as de bâton, dit que quand une opportunité, c'est vraiment un coup de pouce de l'univers, parce que vous faites les bons choix. Faut pas la rater. Faut pas la rater parce que ça passe et après c'est fini. Donc il va y avoir une opportunité qui va se présenter dans les semaines à venir. Vous allez un peu douter de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour la saisir. Est-ce que c'est une opportunité relationnelle? J'en suis pas sûre. Peut-être que ça pourrait être, je vous donne un exemple, un cas de figure où une relation vous prenez beaucoup d'énergie. Vous décidez de prendre du recul par rapport à cette relation. Et hop, il y a une opportunité qui arrive pour un projet tout autre. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément une autre relation. Vous allez peut-être vous poser des questions, mais regardez, le magicien que vous êtes a absolument tous les outils. Oh là là, attendez. Tous les outils sur sa table et tout le pouvoir pour pouvoir le faire, mais il est inversé. Donc on va le couvrir pour voir ce qui se passe. Oh ben non, regardez. Hop, tout va bien. Vous êtes protégé, vous sortez l'étoile, donc tout va bien. Ne doutez pas de vous. Qu'est-ce qu'on va sortir? On ne couvre pas l'étoile. On va sortir là, on va couvrir celui-là. Il faut trancher, les scorpions. Il ne faut pas avoir peur de ses émotions. Il faut trancher, il faut y aller. Et alors, ce qui va vous aider, c'est que votre créativité va être complètement débridée et déchaînée. Donc, beaucoup de créativité, de nouvelles idées, un foisonnement d'idées en perspective. Donc, la synthèse de votre tirage, c'est que vous avez là, sur le présent, quelque chose qui est boiteux avec une relation, encore une fois, quelle qu'elle soit.
Vous avez besoin de faire preuve de justesse et de justice, d'être honnête et d'honnêteté, pour voir que même si c'est parfait de l'extérieur, c'est pas forcément ce qui vous convient à l'intérieur. De ne pas avoir peur de vous encrouter dans vos acquis et de rester assis sur votre tas d'or et d'avoir peur de perdre quelque chose. Et de vraiment regarder vos options et de trancher. Et quand vous faites ça, une opportunité peut-être qui n'a rien à voir avec cette relation, ou peut-être qui va avoir avec une autre relation, ça c'est vous qui me direz, va se présenter. Vous allez avoir peur de ne pas être à la hauteur, mais ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver de fâcheux parce que vous êtes protégé. Et on vous demande de prendre à bras le corps cette chose-là, de trancher et d'y aller, de décider d'y aller. Hop là, où est-ce que je vais vous le mettre pour que vous le voyez bien? Voilà. C'est le roi d'épée, hein, donc lui, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour trancher rationnellement. Et là, ça va libérer un flot de créativité. Et vous allez, quelle que soit l'opportunité qui arrive, vous allez avoir beaucoup d'idées pour vous y engouffrer. Donc voilà votre tirage, mes chers scorpions. J'espère qu'il vous aide. J'espère qu'il vous aide à faire un petit bilan, pas un bilan, mais un point sur ce qui vous arrive actuellement et comment les choses vont évoluer à l'avenir. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude si ça résonne dans un domaine de votre vie. Ne racontez pas de votre vie privée en ligne, hein, ça ne regarde que vous. Mais pardon, n'hésitez pas à faire un retour si vous sentez que ça résonne quelque part chez vous. Et on verra ce qui se passe le mois prochain avec cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas rater la vidéo de mars, que je ferai début mars pour vous les scorpions. D'ici là, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de février. Soyez honnêtes, soyez clairs avec vous-même, allez-y, foncez. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois prochain. Au revoir.